sais, tous les 2, 3 jours, soit des fois c'est lui qui fait des lives, soit c'est moi, et souvent, tu sais, on parle d'automobile, de mécanique, d'huile, tu sais, voilà, c'est live passion On automobile. fait des débats, quoi. Voilà, on fait des Et débats. des fois, il y en a qui viennent, tu sais, des pro-éthanol et ils veulent rien savoir. Pour eux, l'éthanol, ça fait rien des moteurs, c'est nickel, c'est mieux que l'essence et tout. Et vu que là, je sais que toi, tu as de l'expérience et que tu es un professionnel, je voulais avoir ton avis. Comme ça, tout le monde ouvre ses oreilles et au moins, ils seront tous d'accord, tu vois, pour une fois. Moi, l'éthanol, je déconseille fortement d'être nourri avec un autre biberon, avec un autre lait que celui de notre mère. Quand on est nourri par les seins de notre mère, nous avons alors un équilibre magnifique. Lorsque nous grandissons durant les 6 mois ou les 1 an d'allaitement, je ne sais pas combien une femme allaite de temps, mais c'est approximativement ça, 6 mois, je pense, je dirais. Eh bien, ce lait-là, il est important, le lait maternel. On ne peut pas comparer le lait maternel au lait qui est fait Le par lait les en poudre. producteurs. C'est pas le même. Donc l'éthanol, Oh, mutez votre micro, s'il vous plaît, les gars. Voilà, s'il vous plaît, les gars, mutez-vous, que j'ai pas à le faire, comme ça, au moins, on peut laisser parler, c'est pas les l'éthanol, dons de vie. ce résidu de betterave, comme je l'appelle, le résidu de betterave, l'éthanol, c'est bien, l'éthanol, mais c'est bien sur un moteur ancienne génération, ça va aller. Mais sur les nouvelles générations, ça ne va pas pareil. Et même sur les anciennes générations, pour moi, c'est pas bon l'éthanol. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent, je roule à l'éthanol durant 1 an, il n'y a rien. Mais si on déculasse, on va trouver les soupapes à moitié croquées, comme je vous disais tout à l'heure. Donc les soupapes vont être à moitié mordues, comme si un petit rat les avait mordues. La culasse, ça va être blanchie à l'intérieur et elle aura comme des stalactiques. Vous voyez les stalactiques? C'est comme des mini Ah ouais, carrément. stalactiques. Les pistons, c'est pareil. Et autre chose, ce que je remarque, c'est que l'éthanol, il fait un mal au segment fou. L'éthanol, il fait moins consommer la voiture et il donne du couple. Mais attendez, tout ça, si tu donnes du couple, qui dit couple dit puissance. Qui dit puissance dit sollicitation. Qui dit sollicitation dit dérangement de la friction. Puisque le moteur, il est original à la base. Il n'a pas été conçu avec des segments spécifiques, avec une matière qui permet de retenir toutes les vapeurs d'éthanol, etc., etc. Même le déshuileur, il s'encrasse tout de suite avec l'éthanol. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rouler avec ce que le préconisateur, le constructeur, a créé pour cette voiture-là. C'est-à-dire Golf 4 1,8 litre turbo, par exemple, enfin Audi TT 1,8 litre turbo, je roule au samplon 98. C'est ce qui est préconisé, c'est écrit sur le réservoir. Maintenant, l'éthanol s'est démocratisé. Grâce aux appareils de mélange, on arrive à faire plus d'éthanol, enfin plus performant. Et ce qui se passe, c'est que tout le monde commence à kiffer rouler à l'éthanol. Mais alors attendez, j'ai un mec qui a fait une location de voiture. Il a pris une Mini Cooper, essence. Il y a mis de l'éthanol. La voiture s'est mise à dysfonctionner. Quand on a fait des diagnostics, lui, il avait déjà 40 diagnostics. Bon, j'en ai fait plusieurs aussi. Injection, arbre à cam, admission, échappement, capteur, pression. L'éthanol, il dérange tout le moteur complet. On a déculassé, on a trouvé les gens de culasse à moitié bouffées et on a trouvé que certaines soupapes avaient des problèmes. Elles étaient à moitié croquées, comme si un rat avait croqué dedans. C'est devenu des soupapes fromage. Donc je me suis dit, l'éthanol, tellement il y a de la patate, c'est vrai que c'est puissant l'éthanol, attention, dans sa compression et dans sa combustion, c'est très puissant. Mais le problème, c'est que l'éthanol, il dérange le moteur et rapidement, il peut faire des défaillances sur certains modèles. J'ai des clients qui me disent, oh mince, toute ma vie j'ai roulé à l'essence, j'ai voulu faire le fou, j'ai mis de l'éthanol et maintenant je commence à avoir des problèmes avec l'éthanol. Malgré qu'on fait une conversion, mais toujours est-il qu'on peut faire ça, parce que l'éthanol, ça consomme moins. Donc, si ça tue ton moteur au bout de 3 ans, c'est pas grave, tu investiras 3 000 € sur un autre moteur. Si toi, tu cherches moins cher maintenant, tu paieras plus cher plus tard. Mais si tu restes à l'essence, tu entretiens ton moteur, tu remplaces tes bougies en temps et en heure. Les bougies d'allumage, les constructeurs, ils disent 50 000, 60 000. Moi, je m'appelle Diwani, je ne suis ni constructeur ni fabricant. Je suis technicien. Je dis tous les 10 000 km, on ne dépasse pas pour une essence, on ne dépasse pas 10 000 km. Comment ? L'oxygène de la voiture, la vie de la voiture, c'est une étincelle. Votre moteur, lui, l'essence, c'est pas comme diesel. Diesel, quand c'est comprimé, ça explose. Mais l'essence, dans la chambre d'admission où il y a le piston qui monte et qui descend, le piston, il est comme ça, il fait des va-et-vient, et ben, votre bougie, grâce à la bobine, les électrodes qui donnent la force, c'est ça qu'elle fait. Elle fait juste ça. Mais elle le fait plusieurs fois, la bougie d'allumage. Donc la bougie d'allumage, je ne vais pas la laisser 60 000 km dans le moteur. Sinon, elle va être défaillante, donner moins d'énergie et encrasser le moteur, faire des dérangements sporadiques. Elle va me tuer mes capteurs, elle va me tuer mon catalyseur, elle va me tuer tout le système parce que je vais polluer vu qu'elle ne va pas bien combustionner.
Et une bougie à partir de 20 000 km, pour moi, elle est out. Elle est salut. 10 000 km les bougies d'allumage. Sur mon 435, je l'ai acheté à 75 000 km. Là, il vient de faire 80 000. J'ai fait tous les gros entretiens, bougies, cache-culbuteur. Et là, d'ici un mois ou deux, je pense avant l'été, je sors le moteur pour coussiner de bielle. Tutoriel pour vous sur ma page Beamers Fighters pour tous les passionnés. Avec Karay et avec toute l'équipe qu'elle a. Avec grand plaisir, mon ref. Avec Alors, grand, je tâche grand bonne. plaisir. Tout bien. Bah, la vérité, frérot, merci. Wallah, merci. Parce que, Tu viens de régler un petit problème sur lequel les gens ne pourront plus batailler. voilà. L'éthanol, c'est bien. Mais le problème, c'est quel usage? Si un mec, attends, hein, je connais des Portugais, je connais des fous, hein. Des mecs ici dans le 93, tout ça, des Portugais fous. Il a chez lui des trucs que tu trouveras jamais ailleurs. M5 E34, fin du jeu. Donc les mecs qui, sur des gros moteurs, mettent de l'éthanol, oui, l'éthanol, c'est une picouse. On peut mettre ça quand on fait une super grosse prépa, mais c'est spécifique pour. C'est pas une voiture qui va faire 100 000 km. Hein. Cette voiture-là, elle sort que pour du run, que pour du drift, que pour des conneries comme ça. Elle en a rien à foutre, le mec du moteur. Parce qu'il a sa voiture pour rouler la semaine, comme je disais tout à l'heure à Filou, avec sa 206. Il a sa 206, et à côté, il a le A3 1,8 turbo. Il lui met la sauce, il lui met un turbo, si tu veux, de cette taille-là. Ça dérange personne. Choukoula, s'il te plaît, mute-toi si tu parles pas après. C'est pas moi qui fais du bruit, je suis à